Welcome to paradise. Et ça, on s'en fiche. Je l'ai pété. Ah non, c'est bon. Oh, j'ai peur. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Halloween, je ne vais pas vous faire un make-up parce que vous en avez assez sur internet. Un petit chapeau pour se mettre dans l'ambiance. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire votre conseillère en films et séries. Alors tout de suite ensemble, les films horreur, sang, fantôme, voilà. Les films un peu psychologiques, torture, puis les séries qui sont sur les mêmes thèmes. J'ai fait un sondage sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas, qu'est-ce que t'attends? En fait, genre c'est toujours en bas, tu le vois à chaque fois au début et à la fin de la vidéo. Donc vas-y, je t'attends. Je suis posée dans mon siège de queen là, je t'attends, tu peux me follow. Vas-y, mais je bougerai pas, donc t'as le temps. Allez, c'est bon? Allez, on peut commencer la vidéo. Go! Je serai sur mon téléphone, c'est pour ça que peut-être je regarde là. Je vais me pousser, je vais me mettre ici. Comme ça, je vous mettrai les affiches ou quelques infos complémentaires. Les films d'horreur. Premier film d'horreur qui pour moi m'a fait peur. En fait, je pense le best, les Conjuring. Donc les Conjuring, qu'est-ce que c'est? C'est des histoires inspirées des faits réels parce que ça raconte l'histoire de deux chasseurs de fantômes qui sont en couple, donc Lorraine Warren et son mari, je sais plus. Franchement, je suis une youtubeuse en carton quoi. En fait, les Conjuring, ils chassent des fantômes, ils chassent des démons. Que dans les Conjuring, on voit toutes leurs aventures. Il y en a 3, je crois. Et ensuite, il y a des petites déclinaisons comme Annabelle. Donc aussi, ces films-là sont très bien faits, il y a beaucoup de suspense, beaucoup d'horreur, de fantômes. Moi je sais que je suis plus sensible à tout ce qui est paranormal que tout ce qui est sang. Si vous êtes aussi sensible que moi aux histoires fantômes, démoniaques, je pense que ces films vont pouvoir vous faire peur. Ensuite il y a le film Dans le Noir. Un film où justement c'est une espèce de fantôme démoniaque un peu qui vit dans le noir. Donc c'est à dire que quand il y a la lumière du jour, la personne, enfin le fantôme, le démon, je pense plus que c'est un démon quand même, on va pas se mentir, le démon n'apparaît pas, mais quand vous êtes tout seul dans votre appart sous la couette dans le noir, là le démon peut venir vous tuer. Le noir c'est quelque chose qui fait un peu peur, où on sait qu'il peut se passer des choses particulières. Même toute seule chez moi dans mon lit j'entends tous les bruits du monde hein, donc j'ai fait en sorte de prendre des films qui soient pas que Netflix parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément Netflix. Ensuite dans le même style, dans le noir, il y a Sans un bruit. Donc Sans un bruit c'est l'histoire d'une femme qui habite dans une maison perdue dans la forêt. À quel moment tu dis je vais me perdre dans la forêt quoi? Et elle est sourde. En fait, il s'avère qu'il y a un psychopathe qui veut la tuer. Mais c'est vraiment un psychopathe, il n'y a rien de... Il n'y a pas de... Oui, en fait, t'as tué mon fils il y a 10 ans dans un accident. Non, c'est juste un psychopathe qui veut torturer cette personne. Ce qui fait peur, c'est parce que nous, en tant que spectateurs, on a des informations que le personnage principal n'a pas parce qu'elle est sourde. Ça fait que nous, on voit et on entend quand la personne rentre dans la maison, mais le personnage principal qui est sourd ne le voit pas. Ça rajoute encore plus de stress et c'est vraiment ça que j'adore dans les films à suspense, dans les thrillers, dans les films d'horreur, c'est quand le spectateur a une information que le personnage principal n'a pas. Dans les films d'horreur, mais là c'est pas trop fantôme, c'est plus film d'horreur, je pense que vous connaissez les American Nightmare, j'en ai vu que 2. Le dernier qui est sorti, je crois que c'était Les Origines. En gros, American Nightmare, c'est un peu un monde un peu parallèle. En fait, une nuit par an, tout le monde a le droit de faire tout ce qu'il veut. Ça s'appelle la purge. Et en fait, si tu as envie de tuer ton voisin parce qu'il a beugné ta voiture, tu peux le faire. C'est-à-dire que dans tous les États-Unis, ils ont décidé de faire ça pour justement prôner la paix. Un petit peu contradictoire, mais bon, on soigne le mal par le mal, comme on dit. Pour que les Américains aient moins de rancœur, et ils organisent cette nuit de débandade un peu.
c'est très stressant. Film culte, je dirais il y a les Scream, vous savez le masque avec la bouche, elle est ton film d'horreur préféré. C'est un vieux film mais qui fait quand même son taf, ça marche quand même. The Ring avec, vous savez la fille qui a les cheveux comme ça et qui est la fille du puits en fait. Aussi un classique selon moi des films d'horreur. Pour continuer dans les classiques, il y a Freddy Krueger. Donc le premier c'est Les Griffes de la Nuit. Là c'est pas épouvante, c'est vraiment du sang, de la tronçonneuse. Voilà, faut vraiment pas avoir peur du sang parce que alors là c'est fini. Et dans le même style il y a Carrie. Donc Carrie, qu'est-ce que c'est? C'est une petite fille, une adolescente, donc ça se passe au lycée je pense, collège, lycée, donc si vous aimez les trucs un peu high school etc. Là c'est une fille, en gros elle se fait posséder quoi. Ensuite il y a le film The Visit. En gros c'est une mère qui avait perdu contact avec ses parents pendant des années et finalement sur internet elle retrouve contact, elle renoue le contact avec ses parents et décide d'envoyer ses enfants, donc un petit garçon et une petite fille, chez eux pour justement qu'ils découvrent leurs grands-parents. Parce que désolée, il y a mon chat qui fait pipi, ça me perturbe de le voir faire pipi, je sais pas si vous savez ça. Du coup elle envoie ses enfants chez ses grands-parents, enfin chez leurs grands-parents. Et au final, il y a des faits un peu paranormaux dans leur maison et dans leur comportement. Ensuite, un grand classique, je pense que vous en avez entendu parler, le film Ouija. Qu'est-ce que c'est là ce chat? Il est bizarre ou quoi? Il est bizarre ce chat. Il est con. Donc Ouija, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous connaissez, c'est une planche de Ouija. Donc une planche de Ouija, il y a les lettres de l'alphabet, oui, non. Et vous avez un petit triangle comme ça où vous bougez, vous mettez vos doigts dessus. Vous dites, je sais pas ce qu'il faut dire vraiment, et en fait vous pouvez rentrer en contact avec une entité, un fantôme. Il va vous parler sur cette planche de Ouija. Des jeunes s'amusent à le faire et rentrent directement en contact avec un esprit frappeur. Le film que j'ai vu justement hier, c'est le film Ellie. C'est un film où c'est un petit garçon qui a une maladie en fait, ses défenses immunitaires, il n'a pas de défense immunitaire, ce qui fait qu'il est allergique au monde en fait. Et ses parents ont trouvé une sorte de structure avec une dame qui soigne justement ces cas-là. Il va découvrir au fur et à mesure que les traitements que la dame lui donne le rendent encore plus vulnérable. Et il fait connaissance avec une petite fille qui est elle à l'extérieur. Et il parle à travers justement une fenêtre parce que tout l'endroit où il est stérilisé. Et au final, elle lui dit que tous les autres enfants qui ont été soignés, ils n'en sont jamais ressortis parce qu'ils sont morts. Où il voit des fantômes, il entend des voix, il y a des gens qui veulent le tuer. Et ensuite, dernier film qui est sorti au cinéma il y a même pas un mois à peu près, c'est Wedding Nightmare. C'est un film où c'est un garçon qui va épouser sa future femme en fait. Et ce jeune homme est dans une famille qui est très traditionnelle et une famille qui a beaucoup d'argent et de pouvoir parce qu'ils détiennent beaucoup de jeux de société. Une institution dans la famille, voilà. Chaque fois que quelqu'un va se marier, ils mettent une carte vierge dans une boîte et ils doivent tirer une carte. Et il y a différents jeux. Donc des jeux, ça peut être jouer aux échecs, jouer aux petits chevaux, jouer au poker, jouer à des jeux de société quelconques, jouer au Mikado. Et en fait il y a juste une carte qui est maudite parmi, il doit y en avoir une vingtaine. Et il y a une carte où en fait c'est cache-cache. Et quand c'est cache-cache, toute la famille doit tuer la future mariée. Et s'ils la tuent pas, ça veut dire que eux vont mourir. Et malheureusement, elle tombe sur cette carte et s'ensuit une nuit de l'horreur. Non, on va passer au film thriller psychologique. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, moi je préfère les films Ah non, je l'ai pas dit, n'importe quoi. Donc moi je préfère les films psychologiques, donc qui attaquent la pensée en fait, c'est-à-dire que on ne s'attend pas à des choses comme ça, c'est des choses qui sont psychologiquement incorrectes. Shining, je le conseille, c'est un film, bon c'est un très vieux film donc ça vous fera peut-être pas aussi peur que si vous étiez à l'époque et que vous le regardiez à cette époque-là, mais c'est sympa à voir, c'est un grand classique. Il passe, pour ceux qui connaissent pas, dans un hôtel et un hôtel qui est hanté.
Ensuite, moi franchement, je vais vous dire, mon film préféré dans cette catégorie-là, c'est A Cure for Life. Alors l'histoire, c'est un jeune homme qui est journaliste et qui se rend dans justement une cure, donc un espace où il y a des personnes qui veulent prendre soin d'elles-mêmes et c'est une cure qui est basée autour de l'eau. En fait, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. La personne en fait va rester prisonnière de cette structure et va donc recevoir le même traitement que les patients et va découvrir plein de choses très étranges, des choses pas humaines. C'est toujours un de mes films préférés dans cette catégorie. La piel qui habito de Almodovar. Donc si vous ne connaissez pas Almodovar, c'est je pense une référence dans tout ce qui est thriller. C'est un réalisateur qui est espagnol, c'est ça. Et De toi à moi, de moi à toi, on sait très bien que les films espagnols, déjà c'est hyper chelou, c'est hyper triste, c'est glauque, c'est... Voilà. Donc là, imagine un thriller espagnol. L'histoire d'une fille qui se fait violer. Donc déjà ça commence bien l'histoire. Père va essayer de retrouver le violeur et de lui infliger quelque chose qui n'est pas du tout humain. Faut le voir. Faut le voir pour comprendre, mais sincèrement si vous voulez un film très psychologique, je vous conseille ce film. Ensuite un film qui a fait beaucoup de bruit sur Netflix. Donc c'est le film avec Zac Efron et Lily Collins. Donc le titre il est long hein, donc c'est pour ça que je lis. Extremely Wicked, Shockingly Vile and Vile. Ça raconte l'histoire d'un vrai tueur en série qui s'appelle Ted Bundy. Une personne qui a été accusée pour différents et beaucoup de meurtres. Et on va voir tout son procès et durant tout son procès il affirme que ce n'était pas lui. En fait, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ce film parce que Ted Bundy est incarné par Zac Efron. Et Zac Efron, bon, c'est une personnalité, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Ce qui a dérangé, c'est le fait que Ted Bundy est justement une figure criminelle et qu'il soit incarné par Zac Efron, ben, ça a fait un peu comme le syndrome de Stockholm, si on peut dire, où ben, les jeunes qui regardaient ce film ont pris parti pour Ted Bundy parce qu'il était incarné par Zac Efron. Ben, on va voir tout son procès et je trouve que c'est hyper intéressant. Que j'ai regardé en anglais sous-titré anglais. C'est bien parce que ça vous apprend du vocabulaire en anglais qui est juridique. Film du réalisateur Jordan Peele. Ce sera peut-être écrit là parce que je sais pas si ça se prononce comme ça. Il y a le film Get Out et le film Us. Donc si vous ne les avez pas vus, c'est des films à voir absolument. Particularité, je l'ai pas dit, de ce réalisateur, c'est qu'il inclut toujours des personnes noires dans son film et ce sont les personnages principaux. Le premier a été Get Out. Donc Get Out, qu'est-ce que c'est? Où c'est un jeune homme en fait qui a été invité par une famille extrêmement riche. Les personnes riches sont blanches. Il va se rendre compte que bah déjà tout le personnel qu'ils ont est de couleur noire et qu'il y a des... Pardon, c'est l'évier. On dirait les bruits de la mort. Il y a des enfers derrière moi. Et au final, il va se rendre compte qu'il y a des trucs hyper bizarres. Bon, il a fini le démon là ou quoi? Ah, merci. Ensuite, Us. Celui-là, je l'avais vu en Irlande, donc en anglais, sans sous-titres. Et sincèrement, il est assez facile à comprendre. En fait, c'est justement une famille, donc un père, une mère et un petit garçon et une petite fille qui partent en vacances. Et en fait, on se rend compte petit à petit qu'il y a toujours des images en fait qui reviennent. Passé, présent, passé, présent, passé, présent. Il y a des flashbacks. Et au final, on se rend compte que la mère, quand elle était petite, elle est déjà venue dans ce village et elle était dans une fête foraine. Et dans cette fête foraine, elle a fait une découverte anormale. A glacé le sang. Dans cette maison, un soir, il y a des gens qui sont loin, qui sont un peu plus loin mais qui sont quand même dans leur propriété. Et le père essaye de savoir ce qu'ils veulent, ils répondent pas et en fait ils se rendent compte que ces personnes c'est eux. Conseil, hein, si vous voulez regarder après les films des petites anecdotes, des petits compléments pour essayer de les comprendre. Ensuite je pense qu'on a tous vu le film Split.
avec justement cette personne qui a 21 personnalités, c'est ça, 21, 23, 23 peut-être, 24, je ne sais plus. Bon, plus de 20 personnalités, déjà ça fait beaucoup. Moi déjà j'arrive pas à me gérer toute seule. Et une personne qui vit reclus des autres et qui a 21 personnalités et kidnappe 3 petites filles. Et il y en a une petite fille qui justement au fur et à mesure a le syndrome de Stockholm et prend parti pour cette personne qui est malade mentale en fait. Et dans ces personnalités, ils disent tous mais faites attention, la bête va arriver, la bête va arriver. C'est vraiment en fait un fait qui arrive vraiment en fait de doublement de personnalité. Et c'est une histoire inspirée de faits réels parce qu'il y a justement eu une personne qui a eu plus de 20 personnalités. Split, c'est vraiment très dérangeant en fait. Et ensuite il y a eu le film Glass. C'est un peu un décliné de Split où on retrouve cette personne. Je vais vous parler de 2 films que quand je suis sortie j'étais comme ça, je tiens à dire. Elle m'a dit il était bien le film, je dis ah, je sais pas. Mother, donc qui est là. Donc c'est un film où c'est un écrivain qui a pas écrit depuis longtemps. Il va réussir à écrire et en fait la sortie de son livre va prendre un engouement énorme, ce qui fait que tout le monde va venir frapper à sa porte. Et je vous conseille après ce film d'aller regarder sur internet les choix du réalisateur, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'il a voulu dénoncer, parce que sinon ça peut pas être très explicite. Dans le même style, donc c'est Hérédité. Donc là c'est une histoire de une famille, une mère qui est morte mais qui est toujours présente et qui veut léguer son hérédité à quelqu'un. Je peux pas trop vous dire parce que sincèrement faut regarder le film. Maintenant on va passer aux séries. Donc la première série horreur, je pense qu'on en a tous déjà entendu parler, donc American Horror Story. 7 saisons. En fait, chaque saison sont indépendantes. Donc vous pouvez regarder par exemple la 4, puis regarder la 1, puis la 3, puis la 2. C'est pas grave parce elles n'ont aucun lien entre elles. Ensuite, tous les acteurs sont les mêmes, mais jouent différents personnages d'une saison à l'autre. Je trouve que c'est une série qui est hyper bien faite. Ensuite, j'ai commencé en Irlande l'irréel incroyable témoignage. Donc chaque épisode, une personne qui raconte un fait paranormal qui lui est arrivé. Donc des faits, c'est pas genre oh il y a une pomme elle a bougé, oh regarde derrière ça bouge. Non, c'est vraiment des faits genre ils rencontrent le démon ou des choses comme ça quoi. Et en fait c'est bien parce que c'est une reconstitution et c'est des personnes qui parlent en rond avec justement des proches à eux. Et du coup ça fait intimiste parce qu'on a l'impression d'être dans ce cercle et en plus il y a les images qui appuient ce que la personne est en train de raconter. Précision, moi j'ai regardé en anglais sous-titré anglais et les épisodes font 20-25 minutes donc c'est hyper agréable à regarder, vous pouvez le regarder vite fait. En anglais sous-titré anglais c'est hyper facile, même il y a des fois où j'ai enlevé les sous-titres parce que les personnes articulaient bien je trouvais. Vu que c'est 20-25 minutes ça vous fatigue pas trop, vous voyez, vous êtes assez concentré pour regarder l'épisode, donc moi je trouve c'est super, c'est un bon compromis pour regarder des films dans une autre langue. Dans le, je sais pas si on peut dire thriller, psychologique ou des trucs comme ça, le classique Pretty Little Liars. Donc moi je vous avoue ça a tellement duré que je n'ai même pas regardé la fin parce que ça m'a saoulée en fait. Mais au début c'était vraiment quelque chose que j'adorais, donc si vous connaissez pas, mais alors ça veut dire que vous vivez dans une grotte peut-être. C'est l'histoire de 5 amis. Au final la 5e justement a disparu du jour au lendemain et ils ont conclu à un meurtre. 4 filles vont se faire menacer par une personne qui s'appelle A, qui porte la même initiale que leur amie qui est décédée, Alison. Donc c'est sympa, c'est sur la durée, franchement si vous la regardez, prenez-vous une année sabbatique, parce que sincèrement c'est hyper long. Mais moi j'avoue que j'avais beaucoup aimé au début, même ma mère regardait avec moi parce que je crois qu'au début ça passait sur la télé. Ensuite il y a le film Chambers, c'est l'histoire d'une fille qui a besoin d'une transplantation cardiaque et qui a le cœur d'une jeune fille qui essaye de rentrer en contact avec elle. Ensuite il y a la série Dark. Je vais vous lire le synopsis parce que je vous avoue que cette série je l'ai regardée il y a longtemps. Lorsque 2 enfants disparaissent dans une petite ville allemande, son passé tragique refait surface.
4 familles à la recherche des enfants vont voir leur routine bouleversée et les secrets de chacun vont être mis en lumière. Donc il y a 2 saisons, il y a des choses qui vont ressurgir, des enquêtes qui vont être menées. Faut vous accrocher parce que la fin elle est dinguissime. C'est une autre série qui est sur Netflix et j'ai le démon parce qu'ils n'ont pas fait la saison 3. Ils ne vont pas la faire, ils l'ont commencé mais ils ont dit bah non on la fait pas en fait. C'est la série The OA, donc ce n'est pas une série d'épouvante, c'est une série un peu je dirais psychologique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Prairie. Oui, c'est pas grave, elle s'appelle Prairie, ça arrive hein. Il y en a bien, il s'appelle Clitorine. Bon, Perry Johnson, une jeune fille aveugle adoptée, réapparaît brusquement 7 ans après avoir été enlevée. Elle s'identifie désormais comme étant The OA, donc l'ange originel. La disparition de sa cécité ainsi que la nature de sa disparition provoque bien des questionnements chez les autres. Donc Prairie, en fait, comme j'ai lu, c'est une fille qui a disparu et 7 ans après elle réapparaît et en fait elle va raconter son histoire. C'est cette année où elle a été retenue en otage par un professeur qui voulait faire des expériences de mort imminente. Donc les expériences de mort imminente, je sais pas si vous connaissez mais c'est des choses qui arrivent réellement. C'est des choses, tout ce qui est le cerveau humain, les choses un peu paranormales comme ça. Ça m'intéresse beaucoup et cette série est dinguissime. La saison 1, même la saison 2, mais c'est des pépites. Et la saison 3, apparemment, ils veulent pas la faire. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras une liste assez longue de films, de séries à regarder en cette période halloweenesque, si je puis dire. Et j'attends tes retours. Et en attendant, une prochaine vidéo. Je vous dis ciao! Et abusez pas trop sur les bonbons les gars, je vous connais.